j'espère que vous allez bien. Vous avez remarqué en ce moment le pain au levain, on ne s'en lasse pas. Toujours la même recette, toujours la même préparation, mais cette fois-ci un nouveau design, une clé de sol et qui j'espère sera au goût de vos invités ou de votre famille. On vous explique comment on l'a réalisé. On commence par mettre 260 g d'eau dans la cuve du pétrin. On ajoute 400 g de farine, là j'ai mis de la T65 et on va pétrir tout ça juste pendant 2 minutes. On coupe le robot, on laisse reposer la pâte pendant 30 minutes sur le plan de travail. Ensuite, on va ajouter 120 g de levain. Comme à chaque fois, je vous mets la recette de mon levain en lien sous cette vidéo. Puis, on va incorporer une cuillère à café de sel. Et cette fois-ci, on va laisser le pétrin travailler pour nous pendant 30 minutes. Quand le temps est écoulé, on récupère la pâte. Là, habituellement, je la laisse dans la cuve de mon pétrin. J'en avais besoin pour une deuxième recette, donc je l'ai débarrassée dans un autre récipient. Et on va donner le premier rabat. Alors, par rabat, j'entends soulever 6 fois la pâte assez haut en la prenant de l'extérieur et en la ramenant vers l'intérieur de votre pâte. Premier rabat terminé, on couvre. On fait la même chose une deuxième fois. Et naturellement, on donne un troisième rabat, sachant que ces 3 rabats doivent être donnés sur un intervalle de 5 heures. Quand nos 5 heures sont terminées, on récupère notre pâte, on vient la débarrasser sur un plan de travail légèrement fariné. On va rabattre les angles à la façon d'une enveloppe et on recommence l'opération une seconde fois. On retourne notre pâton sur le plan de travail et on le boule, on le tire vers nous grâce à nos annulaires pour lui donner de la force. Vous avez remarqué, ça ne change pas d'un pain à l'autre. Et là par contre, je vais changer ma technique. J'ai décidé de le faire pousser en banneton. Enfin, en banneton, c'est vite dit parce que je n'en ai toujours pas acheté. J'ai donc pris une corbeille de fruits, un linge propre. On le saupoudre de farine et on le dépose dans le banneton, donc improvisé, soudure vers le haut. On le rabat, on le borde gentiment et on lui souhaite une bonne nuit parce qu'on va le réserver au réfrigérateur pendant 12 heures. Le lendemain, mes loulous, vous sortez la pâte du réfrigérateur, vous la laissez reposer 45 minutes sur le plan de travail avant de vous en occuper. On la retourne sur un papier sulfurisé, un petit peu le système D, on retire le banneton, on retire le linge qui normalement, si vous avez bien fariné, ne doit pas coller. Et là, on s'amuse. Allez, j'ai décidé de le saupoudrer de farine. On masse comme d'habitude pour rendre la couche blanche bien uniforme. Un petit peu d'eau sur le centre pour venir appliquer le pochoir. Alors aujourd'hui, pour varier un petit peu, j'ai décidé de donner dans la musique. C'est tout simplement un motif que j'ai réalisé sur du papier sulfurisé et que j'ai découpé au cutter. On vient tout simplement remplir notre motif de cacao non sucré. On répartit bien sur toute la surface avant de venir retirer délicatement le pochoir. Et après, écoutez, vous grignez un peu selon votre envie. Moi, j'ai décidé de réaliser des épis de blé tout autour. Et comme à chaque fois, pour le faire, j'utilise une lame de rasoir. Pendant ce temps, on fait préchauffer le four à 250 degrés avec la cocotte fermée à l'intérieur.
Il ne reste maintenant plus qu'à venir y déposer votre pain sans vous brûler. On enfourne ensuite notre cocotte pendant 30 minutes à 250 degrés, puis ensuite 10 minutes sans le couvercle. Et voilà mes gourmands, on vous a tout raconté. Vous savez maintenant vous aussi comment réaliser ce joli pain à la maison, comment faire de jolis motifs. Vous allez voir, il sonne bien creux dessous, c'est ce qui prouve qu'il est bien cuit. Vous savez maintenant comment réaliser vous aussi les motifs à l'aide d'un pochoir. Allez, on vous montre l'intérieur pour voir les jolies alvéoles. Et voilà, c'est à votre tour de vous lancer maintenant. La team Cuisine en Folie est ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Nous, on vous dit à très vite et on vous fait de gros bisous sucrés à tous.